Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je mange comme Pamela Reif pendant 24 heures. Alors pour les mamans qui me suivent, Pamela c'est ce qu'on pourrait appeler une fit girl. C'est une fille dont le thème principal de ses réseaux sociaux est le sport. Et elle présente aussi pas mal de recettes très saines mais gourmandes. Et ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle fait vraiment attention à tous ces macronutriments, avoir assez de protéines, de glucides, de lipides. Ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est à peu près ce que je mange tous les jours. Donc je vais vous montrer toutes les recettes, ça peut vous donner des idées. Et c'est parti, on va commencer avec le petit déj. Alors au petit déj, elle mange souvent un smoothie bowl ou un oatmeal, un porridge. Mais elle nous a présenté récemment en story justement une journée dans son assiette et elle faisait un crumble aux fruits rouges qui a l'air vraiment incroyable et qui est très très sain. Donc on va reproduire celui-là. Alors Pamela a dit qu'avant chaque repas elle consommait de l'ananas parce qu'apparemment ça aurait une enzyme qui permettrait de mieux digérer les aliments qu'on consomme après. Elle a dit qu'elle mangeait quelques morceaux d'ananas comme ça, donc un hearty. Et ça tombe bien parce que l'ananas, j'adore ça. Alors je suis aussi en train de filmer comme ça en vertical parce que je trouve ça plus sympa pour vous pour retrouver les recettes sur mon Instagram. Vous n'avez pas besoin de revenir sur la vidéo pour tout regarder, les proportions, etc. Donc pour ce crumble aux fruits rouges, nous aurons besoin évidemment de fruits rouges, elle les utilise congelés. Dans ce petit bol, il y a 30 g de flocons d'avoine, 10 g de noix de coco râpée, une cuillère à café de cacao. Alors c'est évidemment du cacao non sucré, prenez pas du Nesquik parce que du coup c'est un petit peu moins sain. De la farine de coco, vous pouvez prendre la farine de votre choix. Et une petite pincée de sel au milieu. Ensuite on aura besoin d'un petit peu de lait de coco ou du lait végétal de votre choix. Ensuite du sirop de votre choix pour sucrer un peu, moi j'adore le sirop d'érable. Et un peu d'huile de coco. Alors l'idée c'est de venir tout mélanger dans ce petit bol pour créer une forme de pâte pour faire le crumble. Et du coup ça donne une pâte comme ça qui n'est pas trop liquide. Et maintenant je vais venir mettre le crumble par dessus. Et voilà, maintenant je vais mettre ça au four pendant 15 minutes à 180 degrés. Et voilà le petit crumble à la sortie du four. Alors j'ai rajouté des framboises fraîches par dessus. Et en fait c'est bien croustillant ça, donc c'est sympa. Ok, c'est un peu refroidi, goûtons ce crumble. Il a l'air ouf. Oh, j'ai pris une tellement grosse cuillère. Trop bon. Vraiment délicieux, c'est juteux et croustillant à la fois. J'adore, je valide à 100% la recette. On va maintenant passer au déjeuner avec une belle salade composée qui est gourmande et qui est saine. Bon alors ce midi, rebelote l'ananas pour aider à la digestion après. Délicieux. Alors les ingrédients pour faire sa salade composée sont 300 g de quinoa cuit, des radis, de la salade, du concombre, de la pomme, du persil, des petites graines par-dessus graines de courge. Et ensuite pour faire la sauce, elle mélange du citron avec du miel, du lait végétal, du sel, du poivre. Mais c'est hyper bon. J'avais jamais pensé à ce mélange, il est vraiment trop bon. Et en vrai pour un peu plus de protéines, parce que je la trouve pas très protéinée sa salade, je vais juste ajouter un œuf. Et voilà la petite salade fin prête. Elle est belle hein, franchement ça donne envie, c'est pas une salade tout ennuyante. Alors goûtons cette salade qui a l'air ma foi exquise. Très sympa, personnellement j'adore le mélange sucré-salé. Et là comme dirait Philippe Etchebest, l'équilibre des saveurs est parfait. J'ai enlevé mes petites notes, ça m'a saoulée. Alors pour le goûter, moi je suis rarement affamée. C'est vrai que ce que je mange le midi, ça me tient bien au corps et j'ai pas trop l'habitude de grignoter entre les repas. Mais Pamela prend souvent des goûters et une des choses qu'elle prend régulièrement, c'est une protéine bar parce qu'elle fait beaucoup de sport. Moi j'en fais un petit peu moins, donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas très faim. Et j'ai surtout pas de protéine bar chez moi, mais je vais consommer quelque chose qui est finalement assez similaire. On va dire que ce sont les ingrédients purs des protéines bar, je vais vous montrer ça. Alors ma petite idée de snack pour vous, ça ressemble un peu à la composition des protéines bar du coup, puisqu'il s'agit des dattes avec lesquelles on fait la base des protéines bar et du peanut butter dedans pour apporter des protéines et des bons lipides. Et c'est vraiment hyper gourmand, délicieux. Alors vous me demandez souvent, j'achète mon peanut butter, je prends celui de chez Léa Nature, j'aime beaucoup parce qu'il n'y a pas de sucre ajouté et tout. Regardez ça. Oh,
un vrai petit délice. Si vous avez jamais testé ce snack, essayez parce que c'est vraiment trop bon, c'est sain et c'est hyper gourmand, délicieux. J'en veux d'autres. Qu'est-ce qu'il y a, Lali? Tu veux un petit snack, Lali? Et non. On se retrouve maintenant pour le dîner. Alors, Pamela nous avait présenté 4 petites tartines sur des gâteaux de riz. Et franchement, j'ai pas trop envie de dîner ça. Donc je vais faire des vraies tartines un petit peu plus gourmandes avec un bon pain de campagne. On va faire un houmous de betterave. Je vais vous montrer tout ça. Pour le houmous de betterave, je commence par venir mixer 2 betteraves. J'ajoute ensuite environ 400 g de pois chiches. Je vais ajouter 2 cuillères à soupe de tahini, qui est de la purée de sésame. Je vais ensuite ajouter 1 voire 2 citrons là pour ces quantités là. Je viens mixer à nouveau. Il commence à être bien beau. Je viens ajouter l'équivalent d'une cuillère à soupe, une bonne cuillère à soupe d'huile d'olive. Voilà. Et ensuite du sel et du poivre. Et voilà mon beau houmous de betterave. Il a pas l'air trop appétissant. Oh, c'est vraiment délicieux. Donc ça va être la base de ma première tartine. Évidemment, vous pourrez retrouver la recette sur Instagram en format vertical comme ça. Ici, j'ai mon beau pain de campagne que je vais venir couper en tranches et que je vais faire griller parce que je le préfère largement grillé que mou. Comme ça, c'est plus sympa le côté croustillant. Donc c'est parti. Alors pour cette première tartine, je vais prendre un petit peu de houmous de betterave que je vais tartiner en tant que base. Je vais ensuite ajouter de l'avocat, quelques petites écrevisses parce que Pamela n'est pas végane, elle mange de la viande, elle mange du poisson. Et moi, je mange du poisson. J'aime juste pas le goût de la viande, mais le poisson, j'aime beaucoup, surtout les écrevisses. Et pour accompagner ça, je vais verser un petit peu de sauce que j'ai faite à base de citron, d'huile d'olive et de petites graines de courge, sel, poivre. Et voilà pour la première. Alors, pour cette deuxième tartine, on est sur un vrai classique. La tomate mozza basilic. Donc dans un premier temps, je vais venir mettre un petit peu d'huile d'olive sur mon pain parce que c'est bien meilleur. Et ensuite, je vais simplement intercaler une tomate avec une mozza. Ensuite, je vais venir couper quelques feuilles de basilic par-dessus. Je vais simplement assaisonner avec un petit peu de poivre et de sel. Et je vais mettre un petit filet de crème de balsamique. Et voilà la deuxième tartine. Et voilà le dîner. Dites-moi sur combien vous noteriez ces tartines parce que je les trouve vraiment très sympas. De toute façon, moi je suis vraiment la mère tartine. J'adore ça. Maman, comment t'as trouvé mes tartines? J'ai adoré. On vient de finir de dîner et c'était très bon ma foi. Dites-moi quelle recette vous avez préférée. C'était très sympa de pouvoir réaliser quelques recettes de Pamela. Je vous embrasse très fort et on se dit à mardi 18h25 dans une prochaine vidéo. Bye!